feuille ici pour ce webinaire. Et donc, je vais laisser la parole à Nathalie Schmitt, qui est responsable des activités de pleine nature chez Vichy Destination. Nathalie, tu es prête? Nathalie, je te laisse la parole. Je t'entends pas, tu n'as pas ton micro d'activé. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Alors, du coup, je vais reprendre un petit peu. Alors, plutôt que l'ensemble du label vélo, on va reprendre un petit peu l'ensemble de la filière vélo qui sera un peu plus intéressant pour en venir ensuite sur les labels vélo. Donc, on va commencer déjà par ce qu'on a, nous, sur le territoire. On a plusieurs types de voies cyclables. Donc, la plus connue, c'est la voie verte. Donc, la voie verte, en même temps, je vous le montre. J'ai préparé un petit dossier que je pourrais envoyer par mail avec l'ensemble des éléments à la fin de cette réunion. Donc, la voie verte, on a un petit dépliant dans les incontournables avec le détail des boucles. Donc, il y a 3 boucles et la via alliée. Donc, ça, c'est une première chose, c'est accessible aux familles, c'est plutôt dit facile. La deuxième chose, ce sont les circuits cyclos. Les circuits cyclos, ce sont des choses qui se font sur les routes. Donc, sur l'agglomération, on en a 2. Donc, les contreforts de la montagne bourbonnaise et au cœur de la montagne bourbonnaise, c'est les 2. Les 2 sont réputés difficiles. Par contre, ils sont intéressants parce que les personnes qui pratiquent ce type d'activité, et notamment le vélo-route, vont rechercher une certaine difficulté. Et deuxième chose, il y a des challenges dans la discipline. Et ces personnes-là recherchent les cols. Les cols, on en a plusieurs sur le territoire. Je vous l'ai dit comme ça, je le mettrai dans le petit dossier, dans le mail à envoyer. Donc, on a celui qui est peut-être le plus connu, qui est celui du col de la Loge des Gardes. Vous avez celui de la Rivière Noire, qui est entre l'Allier et la Loire. Vous avez le col de la Plantade, qui est entre l'Allier et le Puy-de-Dôme, et le col du Beau-Louis, qui est sur la commune de La Voile. Voilà. Donc, les personnes qui vont pratiquer ces circuits routes vont rechercher ça. La carte des circuits routes, on l'a à l'Office de tourisme. Il suffit de nous la demander. Elle est éditée, elle est faite par le comité départemental de tourisme. Les troisièmes voies qu'on va avoir, ça va être le grand espace VTT. Et c'est là où on a vraiment une carte à jouer là-dessus parce qu'on a le plus grand espace VTT qui est labellisé FFC de France. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. En fait, il y a 3 espaces VTT qui se sont réunis. On va se mettre avant. Donc, nous avons le Vichy Montagne Bourbonnaise, l'espace VTT Vichy Montagne. Mais nous avons également l'espace VTT Bois Noir. L'espace VTT Bois Noir, il est à moitié sur l'Allier avec la partie sud de notre agglomération, avec les communes de La Prugne, La Guillermie, Lavoine,
principalement, et Saint-Nicolas-des-Biais. Donc, ces deux espaces qui sont vraiment sur notre territoire, et ils sont reliés aussi à un troisième espace qui est Ambert-Crête-du-Forez. Et donc, l'ensemble de ces trois grands espaces réunis, on est à presque 3000 km de pistes balisées pour 125 circuits à l'heure actuelle. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a sur le territoire. Pour le VTT, donc 14 Vichy-Montagne et 12 circuits Bois-Noir. Du coup, oui, vous vouliez demander du coup quelque chose ou non? Il y avait des remarques par rapport à ça ou on n'entend pas? Il y a pas le son. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Non, mais nous, c'est intéressant parce qu'on est justement dans la montagne bourbonnaise, donc c'est super pour les circuits cyclo. Et en effet, c'est intéressé. Les gens qui sont intéressés par ce genre de circuit, ce sont des gens qui sont aguerris déjà. Hein, donc, ils cherchent des circuits qui sont difficiles, enfin, pas du plat en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir profiter de ça et il va falloir aussi profiter du fait qu'on ait ces cols qui sont présents sur le territoire. Il n'y en a pas partout. Il y a des challenges, notamment celui des 100 cols. C'est des challenges que se lancent les cyclistes de faire une centaine de cols au niveau de la France. Donc, nous, on en a des proposé, effectivement, ça a un attrait supplémentaire. D'accord. Alors, par rapport à toute cette offre vélo, je vais revenir rapidement sur la cotation. La cotation, c'est le degré de difficulté, en fait, qui va permettre, vous, d'orienter vos clients. Savoir s'ils vont plutôt prendre un circuit vert, un bleu, un rouge ou un noir. Alors, les cotations, ça, c'est fait au niveau national. On les appelle cotations parce qu'en fait, c'est une grille de critères avec des points. Et le total des points va nous donner en fait la couleur, savoir ce qui est facile, modéré ou alors difficile. Retenez plutôt, alors je ne vais pas faire le détail de la cotation, mais plutôt que tout ce qui est vert, c'est quelque chose que l'on conseille de faire en famille. Donc, dès que vous avez des familles, le vert ou la voie verte, pour le coup, avec ses boucles. Tout ce qui est bleu, ça va être ce qui est déjà fait pour des gens qui pratiquent un petit peu, mais pas forcément des sportifs, mais quand même des gens qui, de temps en temps, font du vélo. Le rouge, c'est déjà un cycliste qui est habitué. Et le noir, c'est quelqu'un d'expérimenté et de sportif. Voilà. Il faut être bien vigilant sur les circuits de VTT. Les gens ont l'impression que c'est facile. Si vous avez des familles, vous les envoyez bien sur du vert, à la rigueur du bleu s'ils ont un petit peu l'habitude. Mais déjà, c'est des circuits compliqués, hein, le bleu. Donc, voilà, ça reste vraiment… Après, au-dessus du rouge ou du noir, on est vraiment sur des gens qui sont habitués, qui sont sportifs. Je vous mettrai également tout le détail des cotations. Vous verrez, il y a une cotation pour le vélo, une pour le VTT et une pour le gravel. Alors, le gravel, je vais en parler juste après. Je vais vous donner un petit peu les tendances, en fait, parce que dernièrement, j'ai fait, bien sûr, le salon de la randonnée à Lyon. Et donc, il y a deux grandes tendances qui se détachent cette année. C'est l'équestre, donc ça, c'est un autre sujet, et le vélo. Et parmi le vélo, principalement le gravel, qui prend de plus en plus d'essor. Alors, le gravel… qu'est-ce que c'est? C'est un mélange en fait entre un vélo-route et un VTT. C'est un vélo qui est plus typé vélo-route, mais par sa construction, va permettre d'emprunter certains chemins. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté, c'est vraiment ce qui prend de l'essor.
Chez nous, on peut leur conseiller le gravel sur la voie verte, sur les circuits cyclo et sur les circuits verts de VTT. Voilà. D'accord. C'est un vélo qui est assez polyvalent. Alors, vous avez peut-être aussi entendu parler de VTC, vélo tout chemin. C'est assez semblable avec le gravel. Il y a quelques différences techniques, mais les deux se ressemblent. D'accord. Je vais juste faire un petit point. Quand on parle de gravel, il y a une nouvelle tendance en fait qui est en train de naître, qui s'appelle le bikepacking, donc qui est la traduction anglaise de voyage avec un sac à dos mais en vélo. En fait, c'est là où vous voyez avant les cyclotouristes qui avaient les selles, les porte-bagages avec toutes les sacoches dessus. Là, les sacoches sont intégrées sur les vélos. Et en fait, ça permet une itinérance, mais de façon légère. Ça coupe. Voilà. Ah, vous m'entendez plus? Je suis désolée, je ne vous entends plus. Anaïs, tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends, moi. D'accord. Donc, juste pour dire que voilà, le bikepacking, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Donc, c'est le fait de voyager avec des sacoches sur son vélo, mais du coup, les gens sont moins autonomes que dans du cyclotourisme où ils avaient tous les bagages sur les porte-bagages. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu aussi de tous les endroits où on peut retrouver les informations pour que vous puissiez conseiller vos touristes. Alors, vous avez bien sûr au niveau de l'Internet, donc le site de l'Office de tourisme qui va remonter l'ensemble de l'offre vélo. Alors là, il y a un nouveau site qui est en développement, qui va arriver. Ça sera un peu plus pratique que celui actuel. Mais le site Internet, donc Vichy Destination ou Vichy Mon Amour, peu importe, c'est le même, va présenter toutes ces offres. Le site du comité départemental également. À chaque fois, pour toutes ces offres, vous allez trouver une fiche, en fait, qui va présenter un petit peu l'endroit où est le circuit. Et donc, il y a quelques photos, quelques explications. Et vous avez ce qu'on appelle, alors, pour certains, par exemple, pour la voie verte, vous allez retrouver en téléchargement le petit fascicule. Pour d'autres, vous allez trouver ce qu'on appelle des GPX. Alors, les GPX, je vous explique ce que c'est parce que c'est très important pour tout ce qui est sport plein air, hein, pas seulement le vélo, mais aussi pour la course à pied, enfin le trail, la randonnée, le cheval, etc. Ce sont des points GPS. Donc, les plus sportifs, en fait, vont avoir soit le téléphone, soit la montre qui est connectée, soit directement des GPS dédiés à la randonnée. Donc, ces fichiers GPX, ils peuvent les télécharger sur leurs appareils. Et ensuite, sur leurs appareils, suivant la marque, suivant quel type d'appareil ils ont un fond de carte et on voit apparaître en fait le circuit. Si vous voulez visualiser ces GPX, mais que vous n'avez pas ce type d'appareil, il y a des outils en ligne. Alors, je vous en donne un comme ça que moi j'utilise régulièrement qui s'appelle Visu GPX. Donc, Visu, c'est V-I-S-U et GPX, c'est les lettres, .com. Et donc, ça vous demande de télécharger une trace. En fait, la trace, c'est le circuit. C'est ce fichier GPX et ça vous le trace sur un fond de carte. Donc, ça, c'est pour tous les gens qui ont l'habitude, qui ont soit des GPS, soit qui se servent de leur téléphone ou des montres connectées. Très, très prochainement, dans moins d'un mois, nous allons avoir aussi, au niveau de l'Office, une application téléphone pour toutes les activités de plein air. Sur cette application, vous allez retrouver tous les circuits, vélo, rando, équestre, etc. Il y aura toujours ces points GPX, mais là, vous pourrez le lancer directement de l'application.
Ah, ça a coupé pour moi. Alors, je disais que à la différence, donc sur l'application, on pourra toujours avoir les points GPX, mais on pourra directement de l'application lancer en fait le guidage. C'est-à-dire qu'on choisira sur l'application le circuit de VES, qui est un circuit vert de VTT à la Guillermie. On appuiera sur le bouton et ça fera le guidage en nous donnant tous les points d'intérêt qu'il y a autour, ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est très prochainement. Elle n'est pas encore sortie. Elle arrive dans quelques jours, normalement. Voilà. Les autres, donc toutes les cartes VTT, les cartes cyclo ou de la voie verte, vous pouvez tous les retrouver à l'office de tourisme, quel que soit l'office de tourisme, que ce soit celui de Billy, celui de Vichy, celui du Maillet ou celui de Châtel-Montagne. Les cartes sont disponibles dans les offices de tourisme. Vous aurez également les points de location de vélo. Parce que bon, peut-être que les personnes qui vont venir en séjour chez vous, ou s'ils viennent juste pour une après-midi, voilà, pourront louer des vélos. Alors, il faut retenir surtout que sur Vichy même, on trouve plutôt des vélos typés véloroute ou pour la voie verte. Sur la montagne bourbonnaise, on trouve plutôt des locations de VTT. Voilà. Je vous remettrai ça, les fichiers de location aussi dans le mail. Ensuite, on va en venir au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est ce label vélo? À quoi il sert et pourquoi il est intéressant? Alors, le label vélo, il est national. Il y a plusieurs fédérations en fait qui s'appuient sur ce label. Vélo en France, mais il y a plusieurs sites internet qui vont faire remonter les personnes labellisées en fait. Et ce label permet d'avoir en fait, d'assurer aux touristes qu'il a une qualité de service et d'accueil. Donc, c'est un label qui est payant. Donc, depuis 2020, il était à peu près à 300 €. Alors, c'est un label qui est fait pour 3 ans. Il était à 300 €. On a la chance, nous, dans l'Allier, que le comité départemental du tourisme le prend en charge. C'est-à-dire que pour nous, au niveau de l'agglomération, on peut demander et du coup, c'est le CDT qui le finance. Donc, il faut en profiter parce que tout le monde n'a pas l'opportunité du coup d'avoir un label accueil vélo gratuit. Ce label vélo, par rapport à d'autres, il en existe d'autres, notamment celui de l'accueil GTMC. Vous en avez peut-être écouté parler. La GTMC, c'est la grande traversée du Massif central en VTT. Alors, malheureusement, elle ne passe pas chez nous, elle passe du côté des Breuils, mais bon, pas très, très loin. Et là, ils ont un label, le label accueil GTMC, mais alors qui est moins cher, mais qui est beaucoup moins qualitatif, en fait, que le label accueil vélo. Ce label vélo, tous les prestataires, on va dire, touristiques peuvent le demander. Un restaurant, un hébergement, un prestataire de loisirs ou bien sûr quelqu'un qui fait de la réparation ou de la location de vélo. Suivant que l'on soit les uns ou soit les autres, on n'a pas tous la même grille pour le label. Le label, ça va être un ensemble de points qu'il va falloir respecter. Alors, je vous en donne quelques-uns, par exemple. Donc, vous allez devoir, par exemple, sur un hébergement, avoir un abri sécurisé pour le vélo. Il faut mettre aussi à disposition un petit kit de réparation avec des rustines pour, si la personne crève un pneu, pouvoir le dépanner tout de suite.
Ça va être ce genre de choses. Il va falloir leur offrir aussi, par exemple, un espace détente, un rack à vélo. Voilà, c'est un ensemble de points, mais tout le monde n'a pas les mêmes. Si vous êtes un restaurant, on ne va pas vous demander d'avoir un local fermé. Des racks à vélo à vue des clients suffira. Voilà. De même que pour nous, Office de tourisme, on n'est pas dans l'obligation d'avoir un local fermé. Ces critères, donc il y a des critères majeurs. Donc, c'est des critères qui ne sont pas rattrapables. Globalement, ça va surtout être sur les équipements qu'on propose, notamment l'abri à vélo et un point Ça a coupé, je n'ai pas entendu les critères majeurs. Alors, les critères majeurs, ils vont dépendre hein, bien sûr de quel type d'établissement on est, mais globalement, ça sera surtout l'abri à vélo ou le rack à vélo et un point de nettoyage. D'accord, et un point de nettoyage. Voilà, donc ça peut être juste un tuyau d'arrosage à l'extérieur, c'est bon, ça passe. D'accord. Il y a cependant des critères mineurs qui permettent de gagner des points, en fait. Donc, ça va être de mettre à disposition du matériel de camping, une bâche pour couvrir le vélo, ce genre de choses. C'est des petits critères qui permettent de rattraper un petit peu au niveau des points. Oui. Est-ce que, par exemple, les hébergements ou les établissements peuvent proposer des kits pour recharger les vélos électriques? Tout à fait. Ça, maintenant, c'est pareil. Hein, c'est dans les grandes tendances. Je ne l'ai pas évoqué un peu plus tôt, mais de plus en plus, en fait, le vélo s'ouvre aussi parce qu'on arrive sur du vélo, que ce soit vélo cyclo, gravel ou VTT, on arrive sur des vélos électriques. Et là où les personnes n'avaient pas l'habitude de faire du vélo, eh ben, un vélo route équipé en électrique, eh ben, la personne arrive vite à faire 60-70 km, là où il n'en faisait pas 10 en fait avant. Donc, les établissements doivent pouvoir proposer la recharge des batteries, le temps par exemple qu'ils mangent ou qu'ils dorment ou qu'ils fassent leur activité. Voilà. Après, il y a un certain nombre de documents à leur mettre à disposition. Alors là, il n'y a rien de très qui sort de l'ordinaire, mais ça va être les cartes vélo, justement parler de l'application, des sites internet, des GPX, des différents endroits où ils vont pouvoir trouver l'information. Ça a encore coupé. Alors, je disais que les prestataires en fait, qui souhaitent avoir ce label vélo doivent être en mesure en fait, d'indiquer et de donner de la documentation relative au vélo. Donc, que ce soit les cartes ou leur expliquer le fonctionnement de l'application ou leur expliquer où trouver les GPX. Voilà, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Ensuite, alors, les labels vélo, ils sont identifiés. Ils ont une charte graphique Nathalie, tu n'as plus de son. Là, c'est bon? Vous m'entendez de nouveau? Oui, c'est bon. D'accord. Je disais que c'est une charte graphique, l'accueil vélo. Donc, il est identifié vraiment, les personnes qui ont l'habitude d'utiliser le label vélo connaissent le logo. Voilà. Et savent à quoi il correspond et ce qu'ils attendent à l'intérieur d'un établissement qui propose le label vélo.
Du coup, ce label, donc je l'ai dit, c'est pour 3 ans. Alors, comment ça se passe? Soit vous passez par moi, soit par le comité départemental. Je vous laisserai mon adresse mail. On passe la grille de critères ensemble. On voit ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire. Le comité départemental, ensuite, avec, alors, si c'est possible, avec quelqu'un de l'office, hein, en principe, ce sera moi si je suis disponible. On va faire une visite et donc on coche les critères. Moi, je fais en général la prévisite avec vous pour voir ce qui manque, ce qui sera bon, ce qui ne sera pas bon. Et le label, ensuite, est attribué et il est pour 3 ans. Voilà, je répète, pour le moment, gratuitement. Il se peut que ça change. Hein. On n'est pas à l'abri que ça change, que dans 3 ans, il soit payant. Mais pour le moment, il est gratuit. Je aussi vous fais part tous les établissements qui vont être labellisés Accueil Vélo vont aussi être mis beaucoup plus en avant dans les sites internet, l'application, etc. Voilà, ça c'est un choix qu'on a fait pour avoir quelque chose en relation avec tous les circuits. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Juste garder à l'esprit aussi qu'on va continuer à travailler sur cette filière vélo, notamment sur l'espace VTT. Hein, dans le futur, il est amené à s'agrandir encore avec 2 autres espaces, Roanne et La Palisse. Et au niveau route, pareil, tout le développement de ce qui est itinérance. Ça va être 2 grands axes dans les années à venir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce label? Est-ce qu'il faut mettre à disposition des points d'eau pour les cyclistes? Oui, il faut qu'ils puissent remplir leur gourde. Voilà. Mais à partir du moment où nous, on fait de l'hébergement et de la table d'hôte, ça veut dire que si on a le label, on arrive à être labellisé Accueil Vélo, ce sont des personnes qui feront que passer, c'est-à-dire qu'on leur proposera les services dans la liste que vous nous avez donnée, enfin, voilà, pour le kit de réparation, mais c'est tout, c'est-à-dire c'est un accueil gratuit, mais ils ne sont pas obligés d'utiliser les autres prestations du lieu, c'est ça? Non, non, tout à fait. C'est pas parce que, voilà, ils ne sont pas obligés de prendre la table d'hôte ou de prendre une nuitée. Bon, en principe, ça va attirer les gens qui cherchent ça. Là, si vous avez table d'hôte, etc., il va falloir leur proposer les circuits de VTT et leur faire, leur expliquer qu'ils ont l'ensemble du grand espace VTT pour qu'ils puissent rester plusieurs jours sur votre établissement. Bien sûr, ouais. Et puis l'itinérant, c'est intéressant aussi, hein, l'itinérant. Oui, alors ça, on va travailler, je pense, surtout dans les années à venir, là, que ce soit au niveau cycloroute et VTT, et notamment parce que ça emmène d'autres problématiques, notamment le transport de bagages. Et par exemple, quand on est sur de la location de VTT, de pouvoir laisser des batteries de VTT électriques à un endroit, d'en récupérer, décharger à un autre endroit, des choses comme ça. Oui. Donc, ça demande de logistique, mais voilà, c'est une question qui sera traitée, je pense, dans les prochaines années. D'accord, très bien. Pour avoir toutes les infos, tous les documents papier, nous, on ouvre juste, hein, ça fait une semaine seulement que le gîte est en ligne via les gîtes de France. Les chambres d'hôtes seront, dans les jours qui viennent, elles seront prêtes. Pour avoir tous ces documents, il faut que je fasse une commande ou je vais directement à l'office du tourisme? Alors, non, je vais vous laisser mon adresse mail.
D'accord. Moi, déjà, je vais envoyer à ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez soit m'envoyer à moi, soit à Laïs, elle me fera passer. Donc, mon adresse mail, alors, c'est comme ce qui a marqué en bas de ma webcam, c'est N, mais c'est Oui. un point. Point Schmitt, SCHMIT, arrobase Vichy Destination, donc tout attaché, tout en minuscule et avec un S à destination.fr. Et là, je vous envoie l'ensemble de la documentation, donc le référentiel, les différentes cartes dématérialisées, ce que c'est le gravel, enfin, les petites présentations, les dotations, ce genre de choses. Quand vous êtes prêt, ou vous n'êtes pas prêt d'ailleurs, si vous souhaitez avoir le label vélo, n'hésitez pas, vous revenez vers moi, on prend rendez-vous et voilà. Ensuite, moi, je contacte le comité départemental pour les visites une fois que vous êtes. Par contre, est-ce que ça impose des heures ou des jours de présence qui sont imposés? Alors, pour les départs matinaux, mais c'est dans les critères optionnels. Par exemple, dans les hébergements, on doit pouvoir proposer un petit déjeuner à partir de 6h30 le jour de départ, mais ce n'est pas obligatoire, ça fait partie des critères optionnels. D'accord. Et parce que les gens qui sont à vélo et qui veulent s'arrêter vers nous, ils vont nous appeler avant ou pas? Parce qu'on ne sera pas forcément 24/24 sur notre lieu. En principe, après, ça ne change pas dans le fonctionnement de votre établissement. C'est juste que les personnes qui s'intéressent à votre filière et de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par le vélo, ils vont organiser leur séjour et s'ils ont une thématique vélo, ils vont privilégier les établissements. Donc, eux, ça leur permet de vous appeler en avance pour leur réservation. Et vous savez, mais après, foncièrement, non, ça ne va pas changer